Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur l'éducation. Je suis ravi de vous accueillir. Je vous redonne la thématique aujourd'hui. Pourquoi intégrer une grande école de management après le bac? Et on parlera plus précisément de MBS School of Business. Donc moi, je m'appelle Erwan Guillaume, vous me connaissez très bien maintenant. Je suis directeur commercial et associé du petitjournal.com. Donc le petitjournal.com, le média de référence pour les expatriés partout dans le monde. On est présent dans 77 villes et on organise régulièrement des webinaires sur différents sujets. Donc, je suis accompagné aujourd'hui pour ce webinaire de Laura Touvenel, qui est responsable promotion à MBS School of Business, et de Mathis Gerbeau, qui est étudiant en BIBA 1 à MBS School of Business. Bonjour à vous deux, comment allez-vous? Bonjour à toutes et à tous. Très bien, merci. On espère que vous aussi. Bon, merci beaucoup d'être présent et d'animer ce webinaire. Je remercie toutes les personnes qui viennent de se connecter pour suivre ce webinaire. Faites-nous coucou, hein, dites-nous où vous habitez, d'où vous vous connectez, dans quel pays vous êtes expatrié. On sera ravis d'avoir de vos nouvelles. Comment va se dérouler ce webinaire? Donc, vous commencez à bien comprendre maintenant la manière dont on déroule tous ces webinaires. Laura va d'abord nous présenter donc l'école, le parcours BIBA, le process de recrutement. Et Mathis, qui est étudiant, nous partagera son ressenti, son expérience. Il est étudiant donc à l'école et il pourra partager avec nous plus d'informations sur ce qu'il vit en ce moment. En fonction du temps restant, nous aurons ensuite un moment de questions-réponses. Hein, donc, n'hésitez pas à partager vos questions, à nous dire si vous avez besoin d'informations complémentaires. On est ensemble pour 1 heure. Donc, on attend vos questions nombreuses. On fera ça à peu près sur les 10-15 dernières minutes. Et puis, naturellement, à la fin de la conférence, vous recevrez le replay de l'événement. On fera également un article à la ligne du petit journal où vous retrouverez ensuite le replay. Donc, merci encore à tous et à toutes d'être présents. On va commencer, Laura. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter en quelques secondes. Et puis après, je vous poserai naturellement des questions sur l'école et le parcours. Allez-y, Laura. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis accompagnée de Mathis, qui est étudiant en bachelor. Je suis donc responsable de la promotion France à MBS et on s'occupe particulièrement donc des salons, du recrutement des futurs étudiants. Et puis, Mathis, qui est ambassadeur de notre école, est là aussi pour répondre à toutes vos questions. Eh bien, super. Merci beaucoup, Laura. Mathis, si vous voulez aussi vous présenter en quelques secondes et puis après, on commencera. Bonjour, donc moi c'est Mathis Gerbeau et je suis en première année de bachelor à MBS au niveau du second semestre. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Mathis. Alors, Laura, est-ce que vous pouvez nous présenter MBS School of Business en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, MBS School of Business, c'est une école donc, qui est basée à Montpellier, dans le sud de la France. C'est une école qui a été créée en 1897 et école historique et donc qui offre plusieurs opportunités, donc du post-bac, donc directement après le bac jusqu'au grade de master, voire plus. On a même des personnes qui font plutôt des doctorats chez nous. Donc, c'est une école qui est axée sur l'international, sur la professionnalisation et on pourra donc vous expliquer un petit peu tout le cursus disponible à MBS dans les prochaines questions. Bon, merci beaucoup, Laura. Effectivement, on a une petite heure ensemble, donc on va aborder pas mal de points. Quelles sont les grandes forces de l'école pour les jeunes expats souhaitant garder un lien avec l'international pendant leurs études en France? Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors, MBS propose, alors la première année se fait forcément sur le campus à Montpellier. Le but étant d'acquérir les fondamentaux des sciences de gestion, donc comment on fait du marketing, comment on fait du management, etc. Et puis après, il y a un stage donc, de 2 mois qui est obligatoire en France ou à l'international. Donc, les étudiants peuvent totalement partir à l'international. Et dès la 2e année, les étudiants commencent à construire leur parcours d'une manière sur mesure. Ça veut dire que certains étudiants partent à l'étranger, par exemple, en université partenaire. Donc, on propose une 50aine de destinations en bachelor. Et puis, on a même certains étudiants donc, qui regroupent, qui ont ce côté international, même en dernière année, en validant un double diplôme donc à l'international. Donc, ils repartent à l'étranger une nouvelle fois pour avoir cette dimension internationale.
Ok, très MBS aussi, beaucoup de cursus disponibles et notamment un cursus 100% en anglais possible dès la première année en fonction du score d'anglais obtenu lors des admissions. Et chose importante, on a beaucoup d'étudiants internationaux chaque année sur le campus, plus de 1000 étudiants. Donc, vous allez aussi avoir cette dimension interculturelle à travers le campus, à travers les enseignants, les étudiants, et puis vos échanges et la dimension académique. Très bien, super. Donc, si je comprends bien, il y a une très très grosse dimension internationale au sein de MBS. Ça, c'est très important pour nos lecteurs expatriés qui cherchent à maintenir ce lien justement avec l'international. Tu parlais d'à peu près 50, on va dire, nationalités différentes. Qui est-ce qu'on va retrouver justement chez MBS? Qu'est-ce qu'il y a le plus comme représentants de pays à l'étranger? Alors, on a beaucoup de pays européens, par exemple Oui, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, d'accord. mais aussi des quatre coins du monde. Donc, vous allez retrouver des personnes plutôt d'origine asiatique, donc chinoise, par exemple. Vous allez avoir des Américains sur le campus. On a aussi, par exemple, des Brésiliens. Donc, il y a pas mal d'opportunités aussi pour nos étudiants donc, internationaux au sein de MBS. Et donc, ils viennent pour un semestre, une année, voire leurs études complètes pour pouvoir aussi par la suite potentiellement travailler donc, en France. Très bien, donc un cursus multiculturel, j'ai l'impression. En quoi la pédagogie de MBS est-elle différenciante, si tu peux nous préciser ce point? Alors la pédagogie de MBS, donc déjà il faut savoir qu'on a une partie d'enseignants-chercheurs donc qui sont là, donc qui sont vraiment des experts dans leur domaine, donc qui vont par exemple enseigner auprès des étudiants, puis ensuite à côté de ça faire de la recherche académique, donc sur certaines thématiques bien précises, et aussi donc l'opportunité par exemple d'avoir des classes inversées, alors une pédagogie inversée, donc on prend connaissance des cours en amont, et puis en cours, on va échanger avec l'enseignant, on va faire des cas pratiques d'entreprise, des projets de groupe, et il y a aussi cette dimension très professionnalisante, donc des cas concrets d'entreprise, des projets de groupe, des rencontres avec des professionnels, des intervenants qui sont aussi, par exemple, des experts du métier parce qu'ils sont, par exemple, designers en dehors et ils font des cours orientés sur le design graphique, sur le packaging. Donc, c'est vrai qu'il y a cette dimension professionnalisante et très académique aussi. Je pense que Mathis pourra en parler aussi. Oui, effectivement, on a beaucoup d'intervenants aussi extérieurs. Donc, à MBS, il y a des professeurs-chercheurs qui sont là l'année, mais aussi on a beaucoup d'intervenants extérieurs. Moi, je suis en première année et par exemple, mon professeur qui nous expliquait, enfin, qui nous donnait un cours de droit, c'était un avocat qui travaillait à Montpellier. Donc aussi, on avait la réalité aussi et pas que les cours théoriques, mais aussi on avait une question pratique aussi de qu'est-ce qui se passait dans la vraie vie. Merci beaucoup, Mathis. Alors, nous allons parler du bachelor BIBA. Déjà, Laura, est-ce que tu peux nous dire ce que signifie BIBA? Alors, donc le bachelor de MBS, donc c'est un bachelor qui est orienté justement à l'international. Donc c'est un grade de licence. Donc après le diplôme, les étudiants vont avoir un bachelor donc sur 3 ans, reconnu en grade de licence, donc un diplôme signé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce bachelor-là, il se déroule donc en 3 années. La première année, 100% continue sur notre campus à Montpellier, avec les fondamentaux des sciences de gestion, un stage obligatoire de 2 mois. Puis, en deuxième année, les étudiants commencent à affiner leur projet. Donc, on va avoir, par exemple, des étudiants qui partent à l'international pendant 4 mois, d'autres qui vont choisir plutôt l'alternance. Donc, chez nous, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine par mois en formation à Montpellier, à MBS. Et puis, d'autres qui choisissent plutôt de continuer un cursus continu et d'affiner leur projet en 3e année. Donc, on a des étudiants qui partent, par exemple, à l'international pour valider un double diplôme en dernière année, et puis d'autres qui choisissent plutôt l'alternance ou un cursus de nouveau continu. Donc ça, c'est vraiment en fonction de chacun et c'est vraiment un parcours à la carte sur notre bachelor. Merci beaucoup. À quel profil s'adresse ce cursus? Voilà, si vous pouviez préciser un petit peu cela à nos lecteurs. Alors, nos profils, ils sont assez variés et c'est le but aussi d'une grande école de management, d'avoir des profils très différents. Donc, on a des personnes venant de
de bacs généraux, d'autres plutôt technologiques, d'autres professionnels. Par exemple, Mathis, lui, il a fait un bac orienté informatique STI 2D. Donc, rien à voir forcément avec le management, mais la première année permet à toutes et à tous d'acquérir les bonnes bases pour ensuite affiner son projet sur la deuxième et la troisième année. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Mathis, sur ce point par rapport à votre parcours? Oui, alors moi au début j'avais une idée très orientée où je voulais devenir ingénieur et puis j'ai fait une année donc dans l'informatique, j'ai fait une année d'informatique l'année dernière et donc j'ai décidé par la suite de prendre une année de césure et pour intégrer une école de commerce qui me correspondait et donc c'est pour ça que je suis venue à MBS. Ok, Voilà. merci Parce qu'en beaucoup. fait, il n'y a pas de profil type. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui viennent de bac pro, bon, commerce, mais par exemple, il y a des gens de bac pro dans ma classe, des gens qui avaient fait STI 2D ou des bacs généraux. Ok, donc des profils très variés. Voilà, exactement. Ok. Si on parle un petit peu plus précisément du parcours, quels sont les 3 parcours proposés chez MBS et leurs spécificités, s'il vous plaît, Laura? Donc, la première année, elle se fait en continu. La deuxième année, donc là, ça commence à varier. Et la troisième année, si l'étudiant reste sur le campus, on propose 3 mini-spécialisations. Donc, une orientée management du luxe, donc l'histoire du luxe, comment faire du luxe en entreprise, comment on commercialise les produits dans le secteur du luxe. On a une partie international business. Donc là, ça peut intéresser aussi mes étudiants qui nous écoutent. Donc, plutôt orienté sur de la négociation interculturelle, plutôt orienté sur des global business, mais à l'international. Donc, ils vont avoir des business games, donc vraiment des cas concrets d'entreprise. Et puis, du digital marketing et intelligence artificielle, donc plutôt orienté création de contenu, intelligence artificielle aussi, comment bien utiliser les outils, et puis le référencement web, par exemple. Donc, ça, c'est ces mini-spécialisations. Et puis, on est en cours de développement d'autres spécialisations plutôt orientées dans le sport pour la dernière année et dans la fintech. Ok. Alors, justement, vous parliez du campus. Quelle place occupe la vie associative à MBS? Je sais que la vie associative en école, c'est très important. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner des exemples peut-être d'associations sur ce campus? Alors, sur le campus, on a à peu près 25 associations étudiantes. Donc, ça va du bureau des étudiants, le BD, qui organise la vie sur le campus, la vie aussi en dehors du campus, par le week-end d'intégration, par exemple, où on a des étudiants donc, qui partent un week-end pour faire connaissance en tout début d'année. On a, par exemple, des associations bureaux des sports. Donc là, on a des équipes sportives aussi, foot, rugby, on a des danseurs, il y a plein de sports aussi variés et divers. Et puis d'autres associations, alors ça peut être plutôt culturel, ça peut être solidaire, ça peut être orienté plutôt par exemple sur un thème très précis. On a une association de cuisine par exemple, on a une association orientée dans la finance. Donc il y a plein d'associations différentes. Sur le vin, d'ailleurs, l'œnologie dont Mathis fait partie, donc il pourra aussi en parler. Mais le but, c'est d'avoir ce sentiment d'appartenance à l'école et d'avoir aussi quelque chose à apporter dans son CV. Parce qu'en association, on gère des projets, on gère des petites équipes, on gère des événements. Et donc, ça, c'est très valorisant aussi. Et puis, il y a ce côté aussi appartenance à l'école où généralement les étudiants, la première année, font connaissance via des associations. Ce n'est pas une obligation à MBS de faire partie d'une association. On le conseille, ça fait partie de la vie d'un étudiant de grande école de management. Ok, merci beaucoup Laura, c'est très clair. Avant de passer la parole à Mathis, je vous propose de répondre à une question, elle est très simple. Je pense que vous avez la réponse. C'est Agathe qui nous pose la question. Bonjour, peut-on étudier à Paris? Alors, sur le campus parisien, on propose uniquement des formations plutôt pour les personnes qui souhaitent, qui sont déjà en poste et qui souhaitent avoir d'autres formations. Donc, le bachelor est uniquement disponible à Montpellier sur 3 ans, ou alors si vous partez à l'international, du coup, vous êtes en université partenaire. Très bien, merci beaucoup Laura. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le bachelor avant que je pose des questions à Mathis, qui va nous faire part de son expérience?
Si je pouvais ajouter quelque chose, c'est que le bachelor, c'est vraiment à partir de la 2e année, vraiment quelque chose où chacun choisit ce qu'il a envie de faire. Donc, il peut partir à l'étranger comme faire de l'alternance et ce bachelor-là aussi où vous avez le grade de licence. Ça, c'est important. Si vous voulez continuer vos études, que ce soit en France ou à l'étranger, vous pouvez le faire grâce au grade de licence. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans vos choix Parcoursup notamment. Très bien, on en reparlera justement après de Parcoursup. Alors, je vais vous poser des questions maintenant, Mathis. Je suis très intéressé parce que Oui, vous pas de êtes souci. étudiant dans l'école. D'ailleurs, je crois aujourd'hui que vous êtes sur un salon. Oui, Donc je vous suis êtes... sur le salon de Perpignan aujourd'hui pour présenter un peu l'école à Perpignan, C'est dont très je bien, suis originaire. Voilà. je pense que vous êtes bien impliqué dans l'école. Vous assistez au bachelor et vous partagez votre expérience. Vous êtes en même temps sur un salon, donc bravo Mathis. Je vais vous poser une question très simple. Pourquoi avoir rejoint MBS School of Business? Je vous laisse nous dire et nous partager votre motivation. Alors, moi, j'ai intégré donc Montpellier Business School parce que, comme vous disiez Laura tout à l'heure, c'est un parcours sur mesure et c'est effectivement sur mesure, puisque moi, j'aimerais bien partir donc en 3e année, donc faire un double diplôme. Donc, vous pouvez faire un double diplôme en 3e année à Brisbane dans une université partenaire. Donc, c'est pour ça que c'est assez sur mesure. Et moi, je voulais avoir aussi la possibilité de faire un double diplôme pour me donner des chances après. Donc, c'est pour ça que MBS proposait cette possibilité-là. Après, il y a beaucoup de destinations dans le monde aussi qui sont possibles. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, très bien, je vous encourage à partir en Australie. Vous serez un Français de l'étranger, vous pourrez consulter le petit journal. On est présent dans 4 villes en Australie. J'en profite pour faire ma promotion également. Alors, je voulais vous poser également une autre question, Mathis. Quels sont pour vous les points forts Oui. de l'école? Je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, qu'est-ce que vous metteriez particulièrement en avant dans cette école sur le plan académique et sur le plan humain? Je dirais que sur le plan académique déjà, il y a, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs, mais aussi des des intervenants extérieurs. Par exemple, pour prendre un autre exemple, ma prof de comptabilité, elle est expert comptable aussi dans la vie de tous les jours. Et je trouve que c'est bien d'avoir aussi la réalité du terrain et comprendre un peu pas avoir que l'aspect théorique et avoir aussi un aspect pratique, puisqu'on a beaucoup de projets. On fonctionne souvent aussi en mode projet. Par exemple, en marketing, on devait, je vous donne un exemple, on devait faire un projet pour redynamiser une marque d'alcool. Et donc, c'était un projet de groupe. Voilà. Et je dirais aussi qu'il y a un point positif, et ça montre aussi l'aspect humain d'MBS, puisqu'en fait, on est en promotion. Donc, on est à peu près 300 élèves dans une promotion, mais on est répartis en classes, un peu comme si on était au lycée, d'environ 40 étudiants. Et donc, c'est beaucoup mieux pour poser des questions aux professeurs, par exemple, si on n'a pas compris un thème, d'être en classe que d'être en amphi avec beaucoup de personnes. Voilà. Enfin, moi, je trouve Très ça bien. plus... Voilà. Ok. Donc le côté un petit peu pratique, sur mesure, avec des classes Voilà, réduites pour sur approfondir. mesure. C'est très intéressant, effectivement. Comment vous décrivez justement l'ambiance au sein de l'école? Qu'est-ce que vous diriez pour, si vous deviez la présenter justement à un ami ou à quelqu'un qui souhaite l'intégrer, vous diriez quoi? Je dirais qu'elle est bienveillante et accueillante, puisque, par exemple, dès le premier jour de notre intégration, on a eu des moments forts. Donc, c'était le premier jour, c'était le Welcome Fest. Et donc, nous avons à MBS une Pinède qui se déroule derrière. Et donc, il y avait beaucoup d'associations. On a pu découvrir toutes les associations. Mais moi, d'ailleurs, je fais partie d'une association d'onologie. Et donc, j'ai pu un peu trouver ma place dans l'association et à MBS aussi. Très bien, on va en reparler justement de votre Oui. association. Comment vous décririez la vie sur le campus, la vie associative? Si vous deviez nous présenter peut-être une journée type ou comment ça se passe, vous diriez quoi? Alors, pour moi, par rapport MBS fait beaucoup d'événements. C'est-à-dire que une journée type, c'est-à-dire que vous allez avoir cours, par exemple, je dirais, je crois qu'on a en moyenne 25 heures de cours par semaine. D'accord. Donc, ça peut être, par exemple, du 9h, 17h, comme des fois du 14h, 17h. Ça dépend, ça varie comme on a des enseignants qui ne sont pas
que professeurs à MBS, ça varie en fonction d'eux aussi. Et donc, on a des cours et on a souvent aussi des rencontres avec des stages dating qui sont proposés pour chercher un stage, puisque à la deuxième année, il y a obligatoirement, il faut faire un stage de 2 mois. Voilà. Et aussi, D'accord. donc Et je la dirais vue que... Allez-y, je vous en prie. Oui, dites-moi. Allez-y, je vous en prie, je vous laisse finir. Et je dirais aussi qu'on a des Alumni Day qui sont faites, donc c'est-à-dire que c'est les anciens élèves d'MBS qui viennent et font du réseau avec nous pour trouver des meilleurs stages possibles et nous faire progresser aussi. D'accord, très bien. Si on revient sur la vie associative, c'est aussi un Oui. élément important. Comment vous la décririez? Alors, vous faites partie d'une association d'œnologie, si j'ai bien compris. Vous pouvez nous en parler un petit Oui, peu c'est plus? ça. Alors moi, je fais partie d'une association d'œnologie, donc je fais partie du pôle partenariat. Et donc, mon but, c'est d'aller chercher des partenaires de vin pour pouvoir faire des événements avec eux et nous mettre en relation avec l'école. Voilà. Très C'est un bien. peu comme dans une entreprise, ça fonctionne un peu comme dans une entreprise, puisqu'il va avoir, il faut avoir, il y a des deadlines qui doivent être respectées et tout ça. Vous êtes combien dans cette association, justement? Je dirais une quinzaine. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a le pôle partenariat, il y a le pôle communication, il y a le pôle aussi trésorerie. Après, il y a le bureau aussi, c'est-à-dire tout ce qui est secrétariat. Voilà. OK. Et vous aviez hésité avec d'autres associations? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait à peu près 25-30, donc il y en avait d'autres qui vous tentaient aussi? Oui, aussi. Donc, c'était plus pour l'aspect. Il y avait aussi une association de finances Ouais. et de conseils que j'aimais beaucoup aussi. Mais il fallait mettre du temps à profit. Et comme vous avez vu que je suis aussi ambassadeur sur Oui. les salons, j'ai préféré rester sur l'association d'onologie et faire ambassadeur en même temps. C'était OK. plus pour une question de logistique, puisque aussi, quand même, il faut qu'on travaille, puisqu'on a des cours de 9h, par exemple, à 17h, mais après, le soir, bien évidemment, il faut reprendre les cours et voir les cours du lendemain pour les approfondir. En effet, je pense que le temps passé en association aussi, il ne faut pas le sous-estimer, c'est du temps supplémentaire. Donc, Oui. vous avez déjà beaucoup d'activités, j'ai l'impression. Donc, bravo à vous pour tout ce temps passé. Si vous deviez dire quelque chose à un lycéen qui hésite, qui souhaiterait prendre le cursus chez MBS, mais qui hésite, vous diriez quoi en fait pour l'encourager? Les points que vous mettriez en avant, ce serait quoi? Comme je vous ai dit, je pense que c'est vraiment un parcours à la carte, puisqu'à partir de la deuxième année, ils peuvent partir à l'étranger ou faire de l'alternance. Et ça, c'est quand même professionnalisant et vous avez la dimension aussi internationale. Et aussi, vous avez aussi la ville de Montpellier qui est très attractive, puisqu'il y a, elle est très dynamique. C'est la deuxième ville étudiante de France et elle est à proximité de toutes les grandes villes, c'est-à-dire Barcelone à 2h30 en train ou Paris qui sont aussi rapidement accessibles par le train. Ok, donc en effet, j'ai l'impression international, professionnalisant, également Montpellier est une ville très attractive, ça fait beaucoup d'atouts, si je puis dire. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Mathis, sur votre expérience au sein de l'école, d'autres éléments que vous voulez partager avec nous? Écoutez, s'il y a des gens qui ont des questions, je veux bien y répondre. Ok, l'appel est lancé, donc si vous avez des questions pour Mathis, n'hésitez pas à les poser, nous y répondrons. Alors justement, maintenant, on va parler des débouchés. Laura, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les débouchés après le BIBA? Quel poste? Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce que vous avez par rapport justement à l'expérience de tous ces alumni qui sont sortis de l'école? Alors après le bachelor, on a à peu près 80% de nos étudiants qui continuent leurs études. Donc soit chez nous en master programme grande école qu'on propose aussi en alternance, soit dans d'autres écoles ou à l'université ou à l'étranger d'ailleurs.
Seuls et ceux qui décident d'intégrer le monde du travail. Bien souvent, c'est après une opportunité de l'alternance qui a été faite donc en dernière année de bachelor. Et donc là, vous êtes sur des postes, par exemple, de commerciaux, commercial terrain, chef de secteur, par exemple, pour des entreprises. Ça peut être plutôt orienté dans le marketing, chargé de marketing, chargé d'événementiel aussi. En comptabilité aussi, on a des personnes qui s'orientent plutôt sur du contrôle de gestion. En fait, les débouchés en grande école de management, il n'y a pas de débouché type parce que ça reste des diplômes qui sont très généralistes en sciences de gestion. Vous allez avoir le 360 d'une entreprise, donc vous pouvez être aussi bien dans le marketing comme dans les ressources humaines, comme plutôt dans la finance, la comptabilité, comme dans l'administration des ventes. Donc, il y a plein de secteurs possibles après un bachelor à MBS et après un master programme en école aussi. Justement, là, j'ai indiqué une page qui présente les débouchés après MBS où vous avez les pourcentages et certains types de postes. On vous enverra la présentation également après. Mathis, vous souhaitez vous orienter vers quoi après? Alors, j'ai bien noté pour l'année en Australie, mais plus tard, vous voulez travailler dans quel secteur, dans quel métier, Alors vous savez moi, déjà? alors moi, j'aimerais bien plus travailler dans tout ce qui est finance dans la grande distribution. Ok, très bien. Voilà. Parfait. Allez, je continue avec les questions sur les débouchés. J'aimerais bien savoir comment vous aidez les étudiants, vous les accompagnez dans la construction de leur projet professionnel au sein de MBS. Alors, déjà, tout au long de tout le cursus de nos étudiants, il y a un Career Center qui est là. Le Career Center, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes donc, qui accompagne les projets de nos étudiants. Donc, ça passe par la recherche de stage, par la recherche d'alternance, mais aussi les aider à affiner leur projet professionnel et les mettre en relation avec des entreprises pour connaître les carrières possibles après, pour connaître toutes les opportunités professionnelles. Il y a un autre service aussi qui s'appelle donc le service des alumni, donc des diplômés de l'école. Et là, on a par exemple une consultante qui vraiment est là pour accompagner donc les étudiants dans leur premier job. Ils ont même par exemple des modules au choix, bien négocier son salaire après une sortie d'école, bien construire son CV. Donc il y a un accompagnement qui est fait jusqu'à l'obtention du premier emploi, donc du CDI de l'étudiant après son diplôme bachelor ou master. Très bien. J'en profite là, c'est totalement en lien avec ce que vous venez de dire, Laura. Il y a une question, est-ce que l'école aide dans la recherche de stage? Vous venez d'en Alors, parler. tout à fait. Le but, c'est vraiment d'accompagner chaque étudiant dans sa recherche de stage. Alors, ça passe par des rendez-vous individuels. Par exemple, il y a une consultante carrière qui est dédiée à chaque étudiant. Le but, c'est de travailler son CV, sa stratégie de recherche, parce qu'on a certains étudiants, par exemple, qui ont un secteur très précis en tête, qui veulent absolument travailler dans telle et telle entreprise. Donc, on va les aider aussi à avoir à leur donner les bons conseils pour réussir leur entretien, par exemple. Vous avez aussi l'opportunité, par exemple, d'avoir accès à une plateforme qui s'appelle Job Teaser. C'est une plateforme qui regroupe à peu près 5000 offres de stage et d'alternance chaque année. Donc, ça fonctionne un petit peu comme une alerte en fait que vous recevez par mail. Et aussi, on a des événements comme des stages alternance dating, où là, il y a des entreprises partenaires, donc des grandes entreprises. Ça peut être par exemple Leroy Merlin, Decathlon, ça peut être Dell. Et donc là, vous allez avoir donc des chargés de recrutement. Vous prenez rendez-vous avec eux pendant 15 minutes. Si votre profil y correspond à leurs besoins, vous êtes recontacté pour continuer le process de recrutement. Donc, vous avez plein d'aides, plein d'accompagnements qui sont possibles. On vous demande d'être proactif pour vraiment vous aider au maximum. Mais le but, ça va être vraiment de vous accompagner et d'être un service aussi qui est là en plus pour nos étudiants. Chose aussi que je n'ai pas précisé, mais toutes les consultants de carrière de notre Career Center ont de l'expérience dans les ressources humaines. Donc, elles ont été, par exemple, chargées de recrutement, dans le consulting RH. Donc, elles ont vraiment cette dimension orientée RH et donc, elles connaissent les compétences et ce qu'il faut mettre en avant dans vos CV et vraiment dans l'accompagnement de nos étudiants.
Si Très je bien. peux Oui. rebondir dessus, nous, par exemple, en décembre, on a eu des job dating, c'est-à-dire que il y avait des entreprises comme, j'en donne quelques-unes, hein, mais il y avait Orange, Air France, Lidl, Carrefour, qui venaient chercher des alternants et des stagiaires pour l'année prochaine, voilà. Et donc, c'était exclusivement pour les étudiants d'MBS. Voilà. Très bien, merci beaucoup Mathis. Vous avez aussi beaucoup parlé tous les deux de professionnalisation chez MBS. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus, Laura, sur cette partie-là? Alors, la professionnalisation, donc déjà, ça passe par tous les enseignements, parce qu'on a beaucoup de matières en lien avec des matières concrètes d'entreprise, donc du marketing stratégique. Ça peut être, par exemple, plus orienté dans la finance, plus orienté dans le management d'équipe, comment on recrute au sein de son entreprise. Donc, ce sont des matières déjà professionnalisantes de base quand on choisit un bachelor en grande école. Et après, il y a toute la dimension professionnelle que nous, on ajoute par des stages et par des alternances. C'est un volet très important parce que aussi, ça permet de booster l'employabilité de nos étudiants et puis de sortir avec un bac+3 et avec déjà de l'expérience professionnelle. Donc, si on cumule les stages, au final, on n'est pas loin de 12 mois d'expérience professionnelle, donc sur les 3 ans. Et si on fait de l'alternance, ça peut aller jusqu'à 2 ans d'expérience professionnelle. Donc, c'est vraiment un gros plus. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie, on va dire, débouchés, stage, emploi, avant qu'on passe aussi à un point très important qui est la procédure d'admission, notamment une question de Christophe qu'on comprendra un petit peu plus tard. Vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie-là? Juste pour dire à chaque étudiant que les cursus se construisent au fur et à mesure. Donc, c'est normal de ne pas avoir encore de projet professionnel en tête. Si on en a un, tant mieux. Si on n'en a pas, le but d'une grande école, ça va être de les accompagner aussi pour trouver leur voie, les carrières qui leur ressemblent. Donc, ils ont aussi des cours pour apprendre à se connaître, des soft skills. Et donc, ça leur permet aussi d'être plus rassurés. Mais c'est normal de ne pas encore avoir d'idée de métier précise à ce stade. C'est bien de le préciser, effectivement. Mathis, vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie-là également? Je pense qu'on a tout Ok, dit, je pense. Je n'ai très bien. pas Eh bien, plus à super, ajouter. on va J'espère que passer à c'était la... clair en tout cas. Je pense que ça a été très clair. Il y a quelques questions, mais pas trop. Donc, je pense que l'audience a bien suivi tout ça. Alors, un point qui est très important, c'est la partie admission, procédure d'admission. On va regarder ça plus en détail. Donc, concrètement, comment candidater à MBS School of Business, s'il vous plaît, Laura? Alors, donc, il faut saisir son vœu Parcoursup. Donc avant mi-mars, il faut valider donc son vœu Parcoursup et ensuite donc il y a 2 critères d'admission. Donc un concours qui se fait donc en anglais, c'est un concours d'anglais, donc ça dure 1 heure, c'est une partie compréhension écrite, une partie compréhension orale sous format QCM. Donc ça, le lien est envoyé par mail. Et idem, quand vous êtes à l'étranger, les entretiens se font normalement sur le campus. Alors, vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez, si vous faites des vacances en France à ce moment-là, au mois d'avril. Mais sinon, vous faites tout en distanciel. Donc, vous avez un entretien de personnalité, donc directement en visio avec donc des jurys qui sont des enseignants de MBS ou du personnel administratif. Et le but, ça va être d'apprendre à connaître nos candidats. Donc, ça passe par des questions sur leur personnalité, par exemple des compétences qu'ils ont développées, des passions qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent nous parler de projets aussi, de choses un peu plus personnelles, des réussites personnelles. Voilà, ce genre de choses. En tout cas, il n'y a pas de questions sur l'école, pas de questions de projet professionnel, pas de questions de culture générale. Et cet entretien se fait en français. Très bien. C'est à peu près à quelle période, si on devait parler un petit peu planning, date? Alors là, si on veut un peu être précis, donc c'est pendant les vacances d'avril. Donc généralement, Ok, donc là, ce sera du 18 au 30 avril très bien. pour le test d'anglais et pour l'entretien de personnalité aussi, donc en français de 25 minutes. Là, tout se fait en avril. Et donc les résultats sont donnés en même temps que Parcoursup début juin.
Ok, très bien. J'en profite pour préciser donc aux personnes qui se présentent aujourd'hui que le petit journal fait depuis de nombreuses années des dossiers spéciaux Parcoursup. D'ailleurs, MBS est partenaire de ce dossier. Vous allez retrouver plein d'informations sur la procédure d'inscription, de vœux, toute la manière dont ça se passe. On en envoie 3. Le prochain est prévu fin février. On en a envoyé un en janvier. Donc, il y a beaucoup d'informations dessus. Vous pouvez les retrouver sur lepetitjournal.com. Mettez Parcoursup sur lepetitjournal.com et vous aurez l'ensemble des informations. Je pense que ça peut également beaucoup vous aider dans l'exercice de faire ses vœux. Alors justement, quels sont les prérequis pour MBS et les conditions d'admission? Alors, les prérequis, c'est d'obtenir son bac, peu importe l'origine du bac, donc d'avoir son baccalauréat. Chaque année, ça change aussi en termes de pourcentage, parce que je vois des questions sur le pourcentage d'étudiants, mais c'est vrai qu'on peut avoir par exemple 10% de bac pro une année, comme 5%. Voilà, la plupart sont des étudiants donc venant d'un bac général et d'un bac technologique. Donc, du coup, vous pouvez totalement prétendre à MBS tant que vous avez le bac. Très bien, c'est très clair. J'en profite pour poser une question de Christophe, qu'il avait posée au tout départ, comme on est sur ce sujet-là. Bonjour, quel est le pourcentage d'internationaux venant d'IB dès la première année? Je ne sais pas si vous avez l'information, Laura. Alors ça, c'est plutôt côté international pour le coup, moins via Parcoursup. Donc, pour des étudiants qui passent pas par Parcoursup, il y a un concours international qui peut se faire pour intégrer le même bachelor d'ailleurs. Et donc, les épreuves sont les mêmes. C'est juste qu'on passe pas par Parcoursup, mais les épreuves sont les mêmes. Donc, j'ai pas le pourcentage exact parce que ça varie aussi chaque année. Mais en tout cas, nous, c'est plutôt sur Parcoursup, effectivement. Mais vous pouvez totalement passer hors Parcoursup en passant notre concours international. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à votre question, Christophe. Dans tous les cas, moi, je préciserai également le mail pour en savoir plus à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à recontacter MBS après ou nous-mêmes, on pourra transférer. Les équipes sont naturellement à votre disposition pour vous accompagner et vous aider pour postuler tout simplement chez MBS. Alors, on va parler un petit peu argent. Vous êtes une école de commerce. À combien se montent les frais de scolarité, s'il vous plaît? Alors, les frais de scolarité varient en fonction des années. Donc, la première année est à 9 990 €. Donc, ces frais-là sont variables après en deuxième et troisième année. S'il y a de l'alternance en deuxième et troisième année, les frais de scolarité sont 100% pris en charge par l'entreprise d'accueil. Et en plus de ça, l'étudiant a un salaire donc, qui varie en fonction de son âge et de la convention collective de l'entreprise. Si l'étudiant fait le choix de partir à l'international en deuxième et troisième année, donc là, l'année varie entre 11 000 et 12 000 €. Plusieurs types de bourses aussi sont possibles. Donc, on a des bourses spécifiques. On a aussi, par exemple, les bourses du Crous, donc qui sont aussi possibles. Et quand vous partez à l'international, il y a aussi des bourses qui existent, qui sont généralement d'un montant variable, mais avec la bourse Occitanie, par exemple, mobilité internationale, c'est plutôt intéressant parce que les étudiants ont jusqu'à 300 € d'aide par mois pour un départ à l'étranger dans le cadre d'un échange académique. Donc, il y a des choses qui existent. Dans tous les cas, on a un service aussi qui est là pour vous accompagner sur les solutions de financement de manière globale. Très bien, c'est très clair. Est-ce que, Mathis, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous avez également des éléments à préciser, peut-être vous-même, sur la manière dont vous avez postulé, comment ça s'est passé? On vous écoute, on profite de votre présence. Alors moi, j'ai postulé donc sur Parcoursup, mais j'étais à ce moment-là à l'étranger, j'étais au Canada parce que j'ai fait un semestre à l'étranger hors MBS, mais par moi-même, je suis partie 6 mois au Canada et donc j'ai postulé sur Parcoursup et j'ai fait les admissions sur Internet, donc par visio, j'ai candidaté, voilà. Très bien. Et j'ai fait un test d'anglais. Donc, on a un test d'anglais, comme Laura vous disait, que j'ai fait en ligne. Et puis, l'entretien de personnalité, je l'ai fait en visioconférence puisque j'étais au Canada et que la France était un peu long. Mais voilà. Très bien. Alors, on est également présent au Canada avec le petit journal. Donc, j'espère que vous avez lu nos articles. Vous étiez à quel endroit au Canada? J'étais à Vancouver.
Vancouver, ok, très bien. C'est ça, j'apprenais l'anglais dans une école de langue. Vous avez déjà un super profil international entre Vancouver et peut-être Brisbane. Ben oui, Je pense que vous allez travailler à l'international. Alors, j'ai cru ça serait mon comprendre. but, oui. Oui, ben, j'imagine, hein. On accueille beaucoup de personnes aussi au petitjournal.com. Bon, je laisse ça de côté. Je crois que vous avez des nouveautés sur le campus à Montpellier. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, je vais mettre le slide associé. Hop, merci Laura. Alors, en septembre 2027, on va ouvrir un nouveau campus. Donc, un campus qui sera l'opposé de là où nous sommes aujourd'hui. Donc, l'avantage de Montpellier, c'est que les transports sont gratuits pour les étudiants de la métropole. Et donc, on va se situer à 15 minutes en tram du centre-ville de Montpellier. On sera dans une zone donc, où il y a pas mal d'entreprises aussi qui vont s'installer, donc à proximité de la gare, à proximité aussi de l'aéroport. Et donc, comme vous pouvez le voir, un espace responsable, plus vert, et puis des salles de travail et des espaces de travail qui seront vraiment organisés pour des projets de groupe, des espaces plus modulables que l'on a actuellement. Parfait, ça fait envie. C'est très bien. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces indications. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Laura, sur la partie école, parcours? J'ai pas de questions supplémentaires, hein. On a répondu à toutes les questions pour l'instant. Qu'est-ce que vous voulez peut-être nous dire en plus concernant MBS et le parcours? Alors, je vois une question concernant le campus de Paris. Donc, nous, on est Oui. vraiment à Montpellier pour le bachelor. Il n'y a pas de bachelor de MBS à Mm. Paris à ce stade. Peut-être dans les années à venir, mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, ce sera bien sur le campus de Montpellier. Ce que je peux dire, c'est de choisir une école où vous avez déjà qui répondent à vos critères de sélection, hein, si vous voulez absolument partir à l'international, si vous voulez faire un petit peu d'alternance, renseignez-vous auprès des écoles, essayez d'échanger avec des étudiants parce que nous, c'est vrai qu'en ligne, sur notre site internet, vous pouvez échanger avec des étudiants, on vous met en relation avec nos étudiants, donc de bachelor, de programme grande école, etc. Donc, ça vous permet aussi d'échanger directement avec des étudiants qui, par exemple, ont vécu la même chose que vous l'an dernier dans leur choix d'orientation. Donc, ça, c'est aussi hyper important. On propose des immersions en cours, on propose plein d'événements, mais bon, quand vous êtes à l'étranger, à moins que vous soyez en vacances, vous êtes bien évidemment les bienvenus si vous souhaitez visiter le campus ou prendre un rendez-vous individuel si vous passez par Montpellier. Merci beaucoup Laura. Mathis, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voudrais dire et que c'est vraiment ce que j'aimerais bien insister là-dessus et que tout le monde comprenne, c'est que c'est vraiment, comme je vous disais, un parcours à la carte. Et c'est ça qui m'a fait vraiment venir à Montpellier Business School. C'est qu'il y avait la dimension, comme j'ai un peu évoqué, j'aimerais bien repartir à l'international après. Et aussi, il y a la possibilité, si je veux continuer après, donc après le bachelor, faire un master, de faire de l'alternance aussi. Donc, c'est une possibilité professionnelle que j'aimerais beaucoup explorer aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire pendant près de 45 minutes. Alors, je crois que cette fois, on a répondu à toutes les questions, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous en avez vu d'autres, Laura, ou Non, c'est bon. Allez, donc on est bon. Si vous on a avez répondu des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, je suppose qu'il y a le petit journal qui vous enverra le petit mail récapitulatif. Mais n'hésitez surtout pas aussi. Et puis, si vous avez d'autres questions de manière individuelle, on peut évidemment programmer un échange par visio ou par téléphone en fonction de vos questions également. Bon, c'est parfait, j'allais le proposer justement. Je vous remercie encore d'avoir été présent, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est une excellente chose justement d'avoir présenté MBS à l'ensemble de nos lecteurs. Vous allez retrouver le replay juste après l'événement. Vous allez recevoir un mail comme vous êtes inscrit pour pouvoir le visionner, hein, si vous êtes absenté un petit peu ou n'avez pas pu vous connecter. Vous pouvez le regarder tranquillement en replay. On mettra aussi un article en une du petitjournal.com très prochainement et vous retrouverez également le replay. Vous allez recevoir enfin donc la présentation et les contacts aussi si vous voulez poser plus de questions à Laura. Je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Laura, si vous voulez ajouter quelque chose.
Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et sur notre site internet aussi, vous pouvez être mis en relation avec nos étudiants. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et surtout, choisissez des diplômes qui sont reconnus en France comme à l'international. Donc idéalement, des grades de licence pour pouvoir aussi avoir des prétentions salariales à la fin de vos diplômes importantes et aussi donc, des diplômes qui vous permettent peut-être de continuer en master. En tout cas, on reste disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Laura. Mathis, le mot de la fin également. Oui, comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, parce que quand même, les études supérieures, c'est un choix qu'il faut faire. Donc, n'hésitez pas à échanger avec des étudiants et même si je pourrais vous répondre sans problème. Entre deux salons. Merci beaucoup à vous deux. C'est ça, À exactement. très bientôt. Au revoir, Merci encore. beaucoup. À bientôt. Bonne continuation. Merci, Au revoir. Au revoir.